Bonsoir à tous, ici Luc Boudreau. Bienvenue au podcast Par la bande, épisode 10 de la saison 3. Épisode encore très chargé ce soir, malgré les vents à l'extérieur. Toute l'équipe est présente ce soir pour vous, ou presque du moins. Donc, le plan de match de l'émission avant d'aller rejoindre mes collaborateurs ce soir, on va débuter en parlant des élites et des Saguenayens-Chicoutimi. Donc, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Également, lors du segment 2, on va parler au directeur général et entraîneur-chef des Marquis de Jonquière, Bob Desjardins, avec qui on a beaucoup de questions. Je pense qu'on a des choses à mettre, à discuter en fait de la saison, de ce qui se passe présentement. On reçoit toujours Bob là, une fois ou deux par année, donc c'est le moment, là, presque dépassé même la mi-saison après la période des transactions. C'est un bon moment pour recevoir l'entraîneur-chef et directeur général. Et on va terminer l'émission avec notre collaborateur Jean Giasson, où on discutera pour une première fois cette année des Espoirs 3 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, grosse émission. Aujourd'hui, encore une fois, je rejoins mon co-animateur pour la soirée, Marco. Marco, ça va bien? Luc Boudreau, ça va très bien. Tout seul encore à soir? Tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? Joe National, hein, non, on écoute, on a des collaborateurs qui voyagent. Oui. Alors nous, on tient le fort. C'est payant, le podcast, finalement. Y a-tu juste nous autres qui voyagent? On a oublié quelque chose dans nos contrats, mon Luc. Oui, tout va bien. Oui, bon, merci d'être là encore une fois, Marco, toujours apprécié. Notre collaborateur ce soir qui va discuter des SAG et des élites avec nous, Édouard Bérubé. Édouard, ça va bien? Très bien, vous, messieurs. Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est le fun d'avoir nos collaborateurs avec nous. Puis il y a 2 semaines, en fait, oui. on a reçu Yannick. Absolument. C'est ça, il y a 2 semaines? C'est ça, 2 semaines. Luc. On est aux 2 semaines. Il manquait du monde pour savoir Yannick. Il manquait. Oui, Yannick était là pour parler des Marquis, puis on a parlé des Sags avec Rosalie également. Rosalie qu'on avait vu l'année dernière. Édouard qui fait un super travail là, du côté des élites. Exactement, c'est le descripteur des élites. Étudiant en ATM aussi. 3e année journalisme. On t'avait reçu là, rapidement en début de saison. On a parlé des élites, mais ça a été très rapide là, maintenant. Donc, on a un petit 15-20 minutes pour parler des sacs des élites. On débute, les boys, vous êtes prêts? On est prêts. Bon, on va y aller avec les élites en partant. Ouais. Quand même, une saison difficile, encore une fois, au niveau des élites. Édouard, tu constates quoi, présent? Ben là, présentement, on est dernier au classement général. On est à égalité avec une autre équipe, mais on a 2 matchs de plus de jouer qu'eux, donc c'est pour ça qu'on est dernier. Là, lors de la dernière fin de semaine, on est allé jouer 3 matchs, dont 2 sur la route. On a commencé avec une victoire contre le Séminaire Saint-François à Saint-Augustin par la marque de 5-1. Ça a très bien commencé la fin de semaine. Ensuite, on est arrivé à Jonquière vendredi pour affronter une autre équipe. Puis c'était... Trois-Rivières, je pense. Oui, les Estacades de Trois-Rivières, merci. On a perdu 6-3. On a bien commencé. C'était 2-2 après 2 périodes. Là, en début de 3e période, on est allé chercher un gros but de Robin Poitras pour faire 3-2. Ensuite, là, c'était la débandade. On a reçu 4 buts contre, donc pour perdre 6-3. Donc, ça a vraiment mal fini. Puis là, le dimanche, on est allé jouer à Lévis. On est 0-3 contre les Chevaliers, la puissance de la Ligue. Donc, ça a mal été. On a perdu 4-2. Mais bon, ça se replace dernièrement. Là, malgré les défaites, c'est mieux qu'avant. Mais je voulais qu'on en parle, les gars, rapidement. Est-ce qu'on a pensé du côté... Tu sais, je ne suis pas devin, là, probablement qu'on y a pensé. C'est difficile pour les équipes de région qui ont un moins gros bassin... depuis plusieurs années, en fait, est-ce qu'on... Tu sais, il y a beaucoup d'équipes, là, on parle des espoirs, là. Il y a du M15 régulier, du M15 élite, tu sais. Est-ce que du côté de la Ligue, on ne serait pas rendu à faire 2 divisions? Peut-être une M18 3 élite, puis une M18 où ce qu'on va permettre à des équipes qui ont un moins gros bassin de compétitionner. Parce que là, on s'entend qu'en début de saison, tu joues pour Jonquière, tu joues pour Amos, tu joues pour le Rimouski, tu sais que tu pars... C'est rien contre personne, contre les organisations qui travaillent fort, contre les entraîneurs les aussi. gens font avec le bassin qu'ils ont. On attend quoi? Là, on se fait dominer. Il y a Lévis, je pense qu'il y a quoi? Ils ont une défaite? Ils ont 70 points. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là, au moins, ça te permettrait de jouer plus souvent contre... Ben, pas plus souvent, mais te permettre de remporter peut-être un championnat d'une division moins forte. À la limite, tu fais des showcases dans l'année, ce que tu te rends compte de temps en temps. Si t'es bon, t'es bon. Tu vas te faire voir dans le junior. Ça, c'est clair. Ça, c'est selon moi. Là.
Il y a peut-être la question du transport là-dedans, Luc, là, au niveau des coûts, dépendamment ça de coûte comment déjà moins 10 000 à jouer pour les élites. C'est sûr que ça coûte cher. Pour 1000 pieds. Je pense pas que pour 1000 pièces de plus, les parents vont se plaindre. Mais tu sais, puis ça, Luc, on en parle souvent. Là, ouais. tu nous as déjà parlé aussi, toi, de pourquoi on ne regarde pas un peu les territoires pour aider un peu les bassins plus petits. Mais par contre, quand... Peut-être le match de samedi était moins bon, là, ou vendredi contre les Albatros. Oui, c'est contre les Estacades. Excusez. Par contre, moi, j'étais surpris de la victoire contre SSF. Ouais. Puis quand je regarde le résultat du match d'hier, je n'ai pas regardé le match du tout, là, mais quand je regarde le résultat, puis tu regardes le nombre de lancers, on a matché Lévis, puis on a perdu 4-2. Là. Fait que j'ai un peu l'impression, je suis allé aux élites 2 fois, mais j'ai quand même l'impression qu'on progresse malgré, le bassin qu'on a, puis le fait qu'on soit dernier. Mais l'important, c'est que les jeunes semblent avoir gardé l'éthique de travail qu'ils avaient au début de l'année. Puis là, les séries doivent commencer. On doit être proche du début des séries en février, là, dans la Ligue M3. Puis j'ai l'impression qu'on progresse. Mais... C'est surtout ça l'identité de l'entraîneur-chef Mathieu Duchesne. C'est un entraîneur de développement. Puis c'est un peu ça qu'on voit cette année avec les élites de Jonquière. On a progressé tout le long de l'année. Puis dernièrement, comme je mentionnais, là, ça allait beaucoup mieux. Puis la Ligue un peu de la division en 2, c'est vraiment intéressant ce que tu apportes. Aussi, au début de la saison, pendant le camp d'entraînement, les équipes ont le droit en région ont le droit de piger dans les bassins des autres formations, comme on a pu avoir, je crois que c'est de Séminaire Saint-François, le gardien de but Marc-Olivier Pilote, qui est très bon cette année, c'est le gardien numéro 1. Donc, ça aussi qui existe pour les équipes, c'est quand même assez intéressant. Mais par contre, on a pas raffermi, la règle est encore pire qu'elle était, je ne sais pas comment l'exprimer, mais avant, tu pouvais aller chercher un joueur, je pense, première coupure au mois de juin, dans ce coin-là. Puis là, maintenant, tu peux juste y aller au mois d'août. C'est la dernière coupure. Fait que c'est encore plus dur pour des équipes de notre région. Puis j'espère qu'on ne chiale plus quand on va chercher 5 gars de l'extérieur. Je peux comprendre des fois. C'est des jeunes à qui tu donnes une chance de jouer M18. Aussi. Fait que, en plus, là, on pouvait permettre d'aller chercher des joueurs des fois de premier plan qui étaient coupés rapidement dans des gros clubs. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Fait que c'est pour les élites, ça complète les garçons. Ouais. Excellent. Je parlais des séries, Édouard, là, parce que je suis pas dans le champ. Là. Ça commence comme fin février, probablement. Nous, je crois, match local, il nous reste environ 3 matchs avant les séries. Donc ça commence tôt, ça finit tôt. C'est ça. Tout à fait. Les SAG, les gars, difficile aussi, malheureusement, ça arrive. Ils sont peut-être une mauvaise passe dernièrement. 3 victoires, 10 défaites dans les... 3 victoires, 7 défaites dans les 10 derniers matchs. Oui. Tu voulais jouer un petit jeu, Marco? On y va tout de suite ou vous avez des choses à discuter avant? Parce que j'ai des je sais qu'Edouard s'est préparé aussi, Luc. Là. Allez-y, les gars. C'est sûr que moi, je trouve ça très inquiétant. Ouais. Il reste combien de matchs? Là, la réponse, je la connais. Il reste combien de... Parce que je voyais quelqu'un sur les médias sociaux après-midi qui disait... il n'y a pas de panique, là. On est à la mi-saison, il y a encore beaucoup de temps. À la fin janvier, là, dans la Ligue junior majeure, junior maritime Québec, à la fin janvier, on n'est pas à mi-saison, là. Il reste combien de matchs aux Sags? Je dirais peut-être 22, 24, peut-être. Je serais allé 20 environ. Il reste 19 matchs. Quand même. 45 matchs de jouer avec le dernier voyage dans les maritimes. Je me souviens très bien l'année passée, là, avec les périodes, les up and down qu'on avait, puis, je me souviens m'être dit, c'est vrai, quand on arrive en fin de match, on dirait que les choses tombent en place avec les équipes de Yannick, on dirait que l'avantage numérique s'améliore, puis quand on arrive dans les 10 derniers matchs, tout tombe en place. Bien là, ça va commencer à être le temps, là, parce qu'il en reste 19, là, puis, mine de rien... on est 4e, les gars, là. Mais derrière nous autres, là, ça pousse. Ça pousse, c'est ce que je regarde. Ça pousse, là, à 56 points, Rouen, Sherbrooke, 56, Shawi, 53. Dans la division, 52 Cap-Breton, qui sont 7 victoires, une défaite. Puis, tu sais, Cap-Breton, là, c'était des prétendants. Fait qu'on, ça a mal parti. Bref, ils vont être là, Cap-Breton. Puis, tu sais, peut-être pour conclure, là, cette intro-là, là, les 5 prochains matchs sont au Centre-Georges. Je pense qu'ils vont être très révélateurs. Puis là, parce que lors des derniers matchs, on parle des 2 matchs contre Val-d'Or, où est-ce qu'on a été désastreux en avantage numérique, en piqué aussi. Présentement, là, Luc, là, le pourcentage d'efficacité en avantage numérique, c'est 21,1. C'est pas si mal, Marco.
puis le Piqué, c'est 72. Piqué, c'est plus dur, mais 21, c'est pas si mal. Ben, on était à 26 l'année passée. Tu Ouais. arrives dans une série, il faut que tu le marques, le gros but. Ouais, Tu n'as pas exact. le choix. Parce que on marque moins de buts dans une série, fait qu'il faut que tu sois capable de marquer des buts. Bref, moi, je trouve ça inquiétant. Encore une fois, je suis toujours mitigé quand puis j'ai de la misère. Quand je me prépare, Luc, là, pour parler des Sags, je sais pas sur quel côté. Je suis tout le temps sur une mince ligne entre. Faut pas que je sois trop dur parce que c'est encore une jeune équipe, mais on est 3e au général. Puis dans ma tête, là, ben, tu sais, je suis même pas sûr que je serai allé all-in l'année prochaine parce que le noyau, ton meilleur noyau, c'est des 17. Mais la réalité, c'est qu'ils vont être all-in l'année prochaine, là, parce qu'à un moment donné, assurément, ça c'est sûr, tu sais. Parce que tu arrives avec la fin du contrat de l'équipe de gestion qui est là aussi l'année prochaine. Ouais. Fait que t'as pas le choix, tu sais. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Tu sais. Puis comme je dis, là, quand j'arrive pour me préparer, j'ai toujours de la misère à me dire, je vais-tu du côté du positif parce qu'ils sont jeunes ou... Puis on dirait que, selon ce que je dis, selon ce que je mets sur la table, le match d'après, en une période, il n'y a plus rien de tout ça qui tient parce qu'on n'est pas constant. Édouard? Moi, j'avais une question pour vous deux, messieurs. En me préparant tout à l'heure, j'ai remarqué que Raphaël Précourt gardait extrêmement beaucoup les buts. En fin de semaine, dans le voyage des Maritimes, il a gardé les buts lors des 3 matchs. À Halifax, il a commencé de gardien partant, puis il a finalement été sorti après une période. Donc, est-ce qu'il garde trop les buts? Est-ce que c'est positif pour lui? Parce que... Il garde trop les buts, c'est sûr. ça. Ben, en tout cas, dans mon optique à moi, là. Je pense que le début de saison, quand malheureusement, on avait un gardien moins talentueux, puis c'est rien contre le petit gars là, qu'il y a présentement, ben ça fait que garder beaucoup plus de matchs. Là, maintenant, on est quand même pas si mal. Mais tu trouves, mais je trouve que... On vient d'aller jouer 3 matchs fin de Maritimes, semaine, je trouvais ça exagéré aussi, c'est ça. Mais en début de saison, malheureusement, on l'a pas aidé non plus. Puis là, Luc, moi, je me disais, quand je regardais le match à Halifax, samedi, je suis mêlé des jours, samedi, je pense que c'est samedi. Oui, vendredi. Vendredi, c'est vrai, c'était jeudi, vendredi, puis dimanche. Là, je regarde ça, la chaîne débarque, tu te dis, OK, ils sont pas là, t'es pas dans le match, fait que comme coach, là, je me pose la question, je fais quoi avec mon gardien, je lui donne-tu un break, là, il a gaulé hier, on a voyagé, etc. Bon. Là, je me dis, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire plus tard dans le match, en 3e, par exemple, parce que concrètement, s'il sort Précourt, ça me dit qu'il prépare le match d'après, puis il va donner une note à Brochu au Cap-Breton dimanche. Ben non. Précourt encore dimanche. Encore une fois, on est à 19 matchs des séries. Pourquoi être aller chercher Brochu pour aider Précourt si tu n'es pas capable de lui donner un match? Sans compter que tu risques des blessures, là. Parce que Raphaël Précourt, c'est un gardien de 18 ans. On parle, on veut être prudent avec nos jeunes de 2e année pour pas leur mettre trop de pression sur les épaules. Mais Raphaël Précourt, c'est sa 2e année aussi. Là, il est dans le même bateau que les jeunes. Et on le sent peut-être fatigué un petit peu là, dans les derniers matchs aussi, parce qu'il a fait toute une job. La réalité, les boys, là, on est monté 3e au classement général sur l'excellente séquence de Raphaël Précourt au mois de novembre. Où est-ce qu'il a été élu, là, gardien du mois, je pense, là, avec un taux d'efficacité de 953. C'est ça qui a fait qu'en novembre, on s'est dit, oh yes, on est décollé, les choses tombent en place, tout est là. Puis là, après ça, mais c'est ça. C'est beaucoup demandé. Puis oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Édouard, c'est sûr que c'est problématique. Qu'est-ce qu'on fait? On y va avec le veux-tu vas-y? Explique-le, Marco, oui, c'est je peux ton vous idée. l'expliquer. Encore une fois, comme je viens de vous le dire, les gars, là, quand je me prépare, des fois, je ne sais pas sous quel angle analyser la saison des Sags, parce que c'est trop inconstant. Il te reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Fait que là, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais préparer un paquet d'affirmations. C'est pas ce que moi je pense nécessairement. C'est des choses que j'entends dans les estrades, c'est des choses que je lis. Là, vous allez me dire, il ne faut pas lire puis croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais les partisans, ils payent. Puis ils s'expriment, puis c'est correct. Fait que, est-ce que c'est tout vrai ce qui est là? Je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'on en discute, puis au pire, on les gardera dans 2 semaines parce qu'il y en a qui vont être encore bonnes. Il y a des affirmations là-dedans, Édouard, pour ton information qui sont positives, puis il y en a qui sont un peu plus négatives, puis si tu n'as rien à dire, ça peut être des gens, ça peut être du coach, ça peut être de n'importe qui. Oui, c'est ça. Puis là, c'est des choses que j'ai entendues ou que ça se peut que je le pense. Là. OK, je vais piger pour qu'on voit à la télé. Première affirmation.
T'en es de se faire crier après. Mon Dieu, c'est rare, ça. On est allé direct. Ben, on le lit, puis je l'entends. Tu sais, dépendamment comment veut pas, là, c'est pas nécessairement ce que je pense, là. Non. Mais ça se peut. Ça se peut parce que si tu coaches un peu, dépendamment comment tu coaches un peu à l'ancienne puis tu es très dur avec ces jeunes-là, ben, je pense que ça se peut que ça vienne, que ça t'use puis que tu trouves ça dur. Puis que, ben, tu sais très bien, là, je veux dire que, tu sais, comme jeune, peu importe quel âge, 17 ou 18 ans, tu n'as pas de pouvoir de dire je vais monter voir la direction pour dire que je suis tanné. Non. Tu sais. Mais ça se peut que ça vienne un peu redondant puis fatigant. Ben, parce que veux pas, c'est de la pression pour tout le monde. C'est dans le junior, tu sais, peu importe pour le coach, pour surtout quand tu as deux rôles. Pour l'organisation, pour les jeunes qui veulent se faire repêcher, ben, tout le monde est un peu à fleur de peau, j'imagine, quand ça va d'une séquence que ça va moins bien. Du moins. Tu as beaucoup de jeunes, tu sais, les jeunes de 17 ans, c'est leur année de repêchage aussi. Ouais. Ils savent qu'il faut qu'ils en donnent. Tu sais, tu mets de la pression rapidement sur les jeunes. Oui, c'est ça. C'est comme trop rapide de vouloir gagner avec ces jeunes-là. Bref. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, je pense que vous avez fait le tour. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde de se faire crier après. Il y en a qui adorent ça, des entraîneurs très stricts. Puis il y en a d'autres vraiment que ça fait pas. Puis c'est peut-être ça qui se passe aussi avec les Sags. Là. À suivre. On verra. Les gars, une autre affirmation. C'est normal, plusieurs sont jeunes. Tu viens d'en parler, Marco, on a une jeune équipe. Commencer? Je peux y aller. Ça fait partie, je pense, du plan. C'est sûr que cette année, je pense, c'est pas leur année. Ils visent peut-être plus l'an prochain, puis l'année d'après. Donc, c'est normal que ça aille en dents de scie. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais aussi, ils ont des très bons éléments. Là. J'ai fait une liste avec le repêchage, la centrale de recrutement LNH, qui ont sorti leur liste il y a quelques semaines, mois. Puis, il y a quand même des bons joueurs. Émile Guité, Alex Wong. On parle aussi à Maxime Massé, Émile Vermette, premier pointeur de l'équipe. Donc, ces joueurs-là sont supposés aussi tirer l'équipe vers le haut. Donc, c'est normal, oui et non. Là, je suis assez mitigé sur cette affirmation-là. Marco? La fameuse gang de la deuxième année. On a essayé de se pencher là-dessus l'autre fois. On analyse ça comment. Mais c'est quoi cette gang-là? Mine de rien, les boys, là, ces jeunes-là, on a toujours dit qu'on ferait attention, pas mettre de pression sur un jeune de 17 ans, on s'entend, là. Mais ces jeunes-là, les boys, ils ont joué leur 100e match tout récemment. Puis ils viennent d'avoir 18 ans. Ou ils vont l'avoir dans les prochaines semaines. Prud'homme a eu 18 en fin de semaine. Et puis, j'ai vu que Nathan Lecomte a eu 18 ans. Bon, ça fait quand même, là, le millage, il commence à rentrer. Oui. Mm-hmm. C'est plus des jeunes de 16 ans. Encore une fois, je pense pas que... Je suis pas en train de dire que c'est nos jeunes de 17 ans qui jouent leur année 17, là. Je suis pas en train de dire que c'est ces jeunes-là qui devraient nous tirer et nous faire gagner. Mais je suis en train de dire, par contre, qu'ils ont quand même 100 matchs à jouer. On a-tu le temps pour un autre? On a peut-être encore une minute. Une minute. Les joueurs sont brûlés. Certains jouent trop. Moi, j'y crois. Celle-là, je ne l'ai pas lue nulle part. Je la crois. On parlait de Préco aussi. Préco, un gars comme Loïc Usereau, les gars, il est capable d'en prendre. Il est capable d'en jouer dans toutes les façons. C'est une chance. Puis, défensivement, on a besoin de lui, là, clairement. Oui. Et justement, est-ce qu'on aurait dû aller chercher du renfort pour l'aider? On est allé chercher Julien Wasmer. Est-ce que les 19 ans qu'on est allé... on n'a rien donné, là, puis on a tout gardé nos atouts pour l'an prochain. C'est le point positif. Ouais. Mais est-ce que nos 19 ans en donnent assez? À suivre. Quelque chose à rajouter, Édouard, là-dessus? Non. Non, mais c'est pas mal un peu... mais c'est déjà la fin. Les gars, ça a passé rapidement. Avant d'aller à la pause, je saluais notre chum Mathieu Chamberlain. Qui a collaboré avec nous autres, qui est son équipe, les M18, les Rebelles, depuis 20 matchs, 14-4-2. Donc, les Rebelles qui ont gagné un tournoi. Donc, je tiens à les féliciter ce soir, les filles. Excellente organisation qui développe des jeunes filles. C'est fou le travail qu'ils font. Donc, félicitations à tous. Ils ont encore la chance de se développer, de mettre les choses en place sans avoir trop de pression. Oui. Hein? Parce qu'on n'en parle pas trop. C'est tout est beau. C'est bien correct comme ça. Parfait. Édouard, merci beaucoup. Merci, Édouard. Tu reviendras, t'es excellent encore une fois, puis t'es toujours le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. De notre côté, après la pause, Bob Desjardins. La destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey's Chicoutimi.
Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. Avec notre invité de la semaine, le directeur général et entraîneur-chef des Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey, Bob Desjardins. Salut Bob, ça va bien? Salut, ça va bien, merci vous. Oui, bien, merci d'être là. Quand même, là, on va faire un petit bilan de saison, Bob. Je sais que tu te défiles pas, puis on va jaser, puis beaucoup de questions pour toi ce soir. Mais avant, un petit bilan de la saison. Est-ce que c'est... On ne sait jamais ce qu'on s'attend, on veut toujours performer. Comment tu trouves votre saison jusqu'à présent? Écoute, ça a parti quand même de belle façon. Après ça, est arrivé des blessures quand même assez majeures. Là, ouais. On a perdu un gars comme Alexandre Picard qui a manqué 11 matchs consécutifs. Alexandre Tremblay, qu'on avait été chercher justement pour amener un petit peu le leadership de ce côté-là, il a manqué... Là, il est revenu au jeu, mais il a manqué quand même 17 matchs. Mais c'est tout un joueur. Il a quel âge? 45 ans. C'est incroyable. J'ai vu jouer. C'est pour ça que j'ai été le chercher. C'est un gars qui a gagné la Coupe 2 années. Joué professionnel du gros hockey en Europe, Alexandre. Ouais. Écoute, c'est un joueur que pour moi, là, tant tu fais une équipe de hockey, c'est le style de joueur que tu vas avoir justement pour... souvent, on dit des fois, le gars, il est bon dans la chambre, mais dans la Ligue nord-américaine, c'est quand même assez bon, des gars dans la chambre, des gars qui tiennent un petit peu le bateau d'une certaine façon. C'est ça. Je l'entends beaucoup parler entre les périodes aussi, depuis qu'il est revenu, puis ça paraît. Depuis qu'il est revenu, on a des 5 matchs qu'on était là, on a 7 points, c'est une possibilité de 10. Okay. Fait que c'est des gars de même. On a eu des blessures majeures. On a manqué Paradis, qui a manqué encore des matchs. C'est là, présentement, avant la semaine passée, on avait un total de 125 matchs marqués par nos joueurs dans une saison de 36 matchs. C'est-tu beaucoup comparativement aux autres clubs? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Okay. Dans mon alignement complet, j'ai seulement un joueur qui a joué tous mes matchs cette année, qui est Xavier Fillon, notre premier choix repêchage, jeune de 21 ans. Jeune, c'est le seul qui n'a pas manqué un match. Là, tu fais ton plein au début de l'année, puis tu perds ton capitaine, puis tu perds Alexandre Tremblay, 2 vétérans pour une autre période. C'est que tu as perdu quand même Philippe Paradis aussi pendant un certain temps, puis tu roules avec les coups, tu dis, en début d'année, là, je chiais, puis là, tout le monde disait, il en sème bien des gars, Bob. Moi, je l'ai dit. Certains soirs, je me demandais si tu allais jouer à 6 lignes, moi. Non, mais certains soirs... Mais il en manquerait 2-3 encore. Il était rendu jeudi soir pour la game de vendredi, puis il me manquait 2-3 joueurs encore. C'est ça, la Ligue nord-américaine. C'est un calibre, oui, qui est professionnel, mais que les gars ont des engagements, ont des familles, ont des... on a perdu Marc-André Terrien, la naissance de son bébé, il y a eu des complications, on a manqué. Là, présentement, Simon-Claude Blackburn il n'est pas là encore. Qui arrête de faire des enfants, c'est ça. Tu joues au hockey, c'est notre ligue, c'est la réalité de notre ligue. Mais sérieusement, puis, la saison régulière, oui, ça veut dire quelque chose des boys, puis je suis d'accord avec vous. Moi, à chaque fois que j'embarque en arrière d'un banc, c'est ma 25e et dernière saison que je suis en arrière d'un banc. Là, je dis un scoop, là, mais c'est ma 25e et dernière saison. C'est ma 25e et dernière saison que je suis en arrière d'un banc dans la Ligue nord-américaine. Et puis, tu te fais un schéma, comme tu dis, les fameux tableaux, là... T'en as eu des tableaux du coachet, toi aussi. Tu dis, OK, mes trios, c'est ça, mais après 2-3 matchs, mais il y en a 4 qui plus là. Pendant une longue période de temps, que tu essaies de trouver des solutions. Mais on essaie de sortir la tête de l'eau. On a eu des bonnes passes, on a eu des mauvaises passes, on a eu toutes des choses qui étaient arrivées. Pas capable de coller une série. L'important, c'est les 10 dernières games de la saison. C'est rare, là, à Jonquière. Excusez-moi, les gars. Puis, Bob, on s'est pas toujours entendu. Des fois, je disais mon opinion. Mais c'est rare que vous avez eu des saisons plus difficiles aussi. À Jonquière. Écoute, c'est notre 5e saison qu'on est propriétaire. Depuis la saison de 2019, là, il y a une année pandémie, qu'on n'a pas joué, puis l'autre qu'on n'a pas fait des séries, mais on s'est tout le temps tenu dans le milieu de peloton. Cette année, je pense que c'est la première saison. Mais si tu regardes cette année, les boys, les deux premières équipes sont au classement général, là, Saint-Georges, Sorel.
Ils ont fini avant-dernier. Ah oui, ça change vite. Ouais, c'est Mais, Tu sais, fait que, tu sais, les équipes qui ont fini en première position, qui est Laval, les 2 dernières années, ils n'ont même pas passé la première ronde des séries. Puis tu sais, Bob, là, vous êtes à 6 points de Laval au milieu du classement. Là, Ben oui, je veux dire, c'est comme je te encore les dis, 2-3. Puis c'est des choses qui arrivent. On roule avec les coups. Mais tu sais, moi, ce que je retiens, c'est que les 5 derniers matchs, depuis que pas mal tout notre alignement complet est revenu en guillemets, on est 7-10 contre des puissances en plus. 2 fois Sorel, 1 fois Saint-Georges. On a pogné là, dernièrement à Saint-Georges, là, on a mangé une sincère, mais tu sais, je veux dire, tu sais, on est 7-10, fait qu'on amorce encore la fin de semaine prochaine. Il va manquer encore des gars vendredi, à cause justement des petits pépins au niveau de la famille, mais tu sais, l'important, c'est que faut pas perdre le dernier match de la saison. puis, tu sais, Bob, on dira ce qu'on voudra, là. Puis, Ouais. tu le dis, tu diras pas. Moi, je le pense vraiment. L'ajout de 2 équipes, là. Ça doit être plus difficile pour une équipe comme Jonquière de convaincre des joueurs ou garder des joueurs. Tu sais, tu n'as échangé des bons gars. Tu sais, Labrie, tu as échangé Paré, tu as échangé Picard. Tu sais, j'imagine que tu n'as pas eu le choix, tu n'as pas fait ça pour le fun non plus. Tu sais, faut pas être dupe non plus pour comprendre que de l'ajout de 2 équipes, une à Québec que tout le monde veut jouer à niveau de la proximité, puis Saint-Hyacinthe où tu as des propriétaires connus ou qui ont des contacts. Ben, C'est-tu, tu sais, moi, le monde dit non, mais crime, je pense pas, moi, non. Je pense que c'est plus le monde qui difficile, dit non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Ouais, ben, Ils ne connaissent pas la réalité. OK, C'est tout mais simple je que suis pas ça. si fou que Puis, ça, là. ben, non, c'est juste la meilleure qui Pas te à peigne. temps plein. Ouais, c'est ça. C'est juste la meilleure qui te peigne. Merci, mais Bob. Hey, c'est un compliment de Bob. ça, Bob, il Encore m'en la parle depuis le révision. début de l'année. L'expansion de nuit, Hey, l'expansion. sérieusement, les boys, là, tu sais, déjà qu'on commençait à avoir de la difficulté à garder nos joueurs. Tu sais, si notre bassin, on est une ligue professionnelle, puis les gars, il faut absolument, ils viennent jouer chez nous, whatever. Mais Yann Sauvé, ça joue encore pour moi. Danick Paquette, ça joue encore pour moi. Alexandre Canel, ça joue encore pour moi. Les 2 Malouins jouent encore pour nous autres. Les Yannick Rindeau, dans le temps, ça joue encore. Il y en a une liste, là, je pourrais t'en sortir, je pourrais t'en donner. Là, tu sais. Emile Poirier, ça joue pour nous autres, ça joue pas pour Laval. Fait que, tu sais, c'est notre réalité que les gars, de plus en plus, cette nouvelle génération d'athlètes-là, ils arrivent d'un calibre en Europe ou dans East Coast qui ont été loin de leur famille pendant Dans le longtemps. junior aussi. Ils reviennent jouer au Québec, puis ça leur tente plus de faire 8 heures de route ou 10 Absolument. heures de route aller-retour à tous les fins de Ou semaine. ils vont le faire une saison ou 2. Parce que la paye est beaucoup plus meilleure chez nous, justement, à cause de ça. Mais il y en a qui commencent à s'en foutre de ça. Mais les jeunes, T'sais. Bob, aujourd'hui, c'est plus la paie qui Ouais. compte. Ma blonde le vit à l'hôpital. Ça à garde, Chicoutimi. Elle est infirmière, là. Ouais. Puis ils s'en foutent de faire 140 000 par année. Eux autres, ils veulent faire le petit 40 heures puis avoir le week-end. Luc, Puis c'est normal. C'est t'as la raison. vie est comme ça. Je suis d'accord encore une autre fois avec toi. Tabarnak. Attends, on va 2 en 2. Qu'est-ce marche qui se passe? Hey, la parade est en train. Non, mais sérieusement, c'est de plus en plus difficile. Puis vous avez raison, les 2 équipes d'expansion nous ont rentré encore plus dans le corps, les Ben, boys. c'est logique. Là. Je pourrais vous en parler pendant 5 heures de temps. Là, si il y aurait un podcast de 5 heures, j'en aurais des choses à dire. Mais Tu viendras à la fin de l'année. Déjà, ouais, mais déjà qu'on avait de la misère à amener les gars de Montréal, il y a une équipe de plus dans la région de Montréal. Notre bassin, on se concentrait plus Québec, centre du Québec, mais là, avec l'arrivée des Le Québec qui est là, Québec, ben. les gars de Québec, maintenant, de faire le pack aller-retour, c'est seulement 1h50 à 120, on va le dire, là. 2 heures, mettons, là. C'est rendu, c'est à Sibérie quasiment, là. Ah ouais. Ils veulent plus, là, tu sais. Fait que c'est notre réalité, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais un certain match 12 joueurs locaux dans mon alignement. Ouais. Parce que c'est ça qu'il faut vivre avec. Puis c'est plus avant, on pouvait dire viens avec tel montant Ah non, ou tel je per comprends. diem que je vais te donner. Les gars, comme tu disais, Luc, Exact. ils s'en fichent de ça maintenant. C'est plus ça vraiment, c'est de faire leurs choses qu'ils aiment, jouer au hockey, mais proche de la maison, proche de chez eux. C'est inquiétant quand même. Ben, c'est inquiétant. Puis on en a parlé à la Ligue dernièrement, justement. T'sais, à chaque fois qu'on fait des l'AGA durant l'été, il y a Rivière-du-Loup puis Jonquière qui lèvent toute la main pour dire oubliez-nous pas, on est là, nous. C'est Ouais. important de ne pas nous oublier parce que, tu sais, dans le temps, M. Claveau avait mis l'équipe à vendre. Si nous, notre groupe d'acheteurs, l'équipe peut retomber à la Ligue le dimanche, puis moi, je levais à la main jeudi, après-midi. Ouais. Parce que 3 jours après, il n'y avait plus fini. d'équipe démarquée. Là. Fait qu'on a levé la main puis on a dit on va prendre un risque, mais on pensait pas qu'on embarquait dans cette chose-là. Oui, ça va bien, on est conscient de ça, mais ça va être de plus en plus difficile. Il faut que le monde soit conscient de Pour ça. Rivière-du-Loup aussi, là, ça va bien Même pour eux, chose. puis je le souhaite pas de malheur, mais Non. ça va devenir difficile aussi. Même là, chose. tu sais, je veux dire. Moi et Fabien, on se parle régulièrement, puis Ouais. on vit les mêmes choses, les mêmes gars. Maxime Saint-Cyr, qui est arrivé à Rivière-du-Loup, Loïc Marcotte,
deux de leurs meilleurs joueurs qui ont dit, nous autres, c'est terminé. On peut plus voyager, les familles, les enfants, puis tout ça. Là, oui, je suis allé chercher Saint-Cyr dans une transaction. J'ai dit, garde, viens finir la saison à Jonquière, puis on sort par là, tu sais, mais c'était non au début, là, tu sais, mais tu sais, c'est sûr, ils jouaient chez eux. difficile. C'est de plus en plus difficile. Puis, est-ce qu'il y a un autre point qui peut être difficile, peut amener du monde? Tu sais, les réseaux sociaux, les partisans qui sont exigeants aussi. Tu sais, encore une fois, on n'a pas toujours été d'accord, mais tu sais, on a le droit de critiquer le coach, on a le droit de critiquer l'organisation, Aucun ça fait problème partie avec de la ça. game. Aucun Tu sais, problème avec que tu n'aies coaché de mauvaise, ça arrive. Que je n'ai animé de mauvaise, ça arrive. 100%. Marco qui est mauvais, n'importe où, peu arrive, importe, là, ce ça qu'ils font, arrive, ça ça arrive. arrive. Tu sais, on a le droit de critiquer. Par contre, tant au niveau des SAG, les gars, tu sais, qu'on soit d'accord ou non avec les décisions de coach ou organisation. Puis je trouve que. Puis j'étais allé j'étais allé voir un peu les autres clubs aussi de la Ligue nord-américaine, de junior majeur. Je trouve que les commentaires sont beaucoup plus cinglants au Saguenay, dans la région, qu'ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, qu'on soit d'accord ou non avec toi, que lorsque tu aies fait un move que les partisans n'ont pas apprécié, on a le droit de. Tu sais, je pense que les partisans ont le droit de la crier gare. Je pense que Bob s'est trompé sur l'affaire, c'est correct. Mais là, des fois, ça va dans les attaques personnelles. Puis, tu peux gagner 4 games de suite, t'en perds une, puis c'est. Dehors le coach. Ça doit venir dur pour toi puis pour les joueurs aussi. Ben, c'est quelque chose qui est pas facile. Tu sais, les réseaux sociaux, oui, c'est une belle invention des années 2000, là, mais c'est de plus en plus dommageable. Et c'est vraiment triste. Tu sais, moi, je suis un gars qui est très anxieux de nature. Tu sais, j'ai pris des mauvaises décisions dans mon passé qui a atteint mon système nerveux, qui a atteint ma santé mentale d'une certaine façon. Je vis avec ces difficultés-là depuis l'âge de 25 ans à cause de ma carrière sportive que j'ai pris de mauvaises décisions, que ça a atteint ma santé mentale, puis je vis avec ça depuis X nombre d'années. Tu sais, je suis pas gêné de le dire, moi, c'est quelque chose qui est arrivé. Puis c'est plus tabou, je veux dire. C'est ça, dans la on est en santé. 2025, on peut parler de ces choses-là. Je suis pas gêné Ben de oui. dire ça. J'ai eu des faiblesses Faut quand j'étais respecter jeune, ça. puis je suis en médication pour le restant de mes jours, puis je vis très bien avec ça, c'est correct. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas, moi je le dis. Puis c'est tant que je me fais attaquer, moi, personnellement, mon intégrité, ma façon de vivre ou ma façon de quelque chose de même, ça, je trouve ça poche. Je trouve ça poche. C'est dur pour un être humain. C'est dur pour une personne. Puis, écoute, c'est de plus en plus. Regarde, on parlait des choses que... Yannick Jean, c'est le gars qui a gagné le plus de games dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Il en gagne 3, personne n'en parle. Il en perd une, le problème Il y a est à 100 l'arrière du commentaires. banc. Ouais. On en gagne nous autres, ça allait bien. On en a gagné 3 de suite dernièrement. Là. De whoop, on perd une game. Là, puis c'est... Je suis responsable de toutes les maladies que présentement au Saguenay, mais regarde, si le monde, ils veulent si ça leur fait plaisir de faire ça, qu'ils le fassent. Mais moi, je pense pas que le gars, il va travailler, je sais pas, mais il travaille à l'Alcan ou il travaille au dépanneur ou peu importe. Puis il arrive chez eux le soir, il est tranquille avec sa famille, ses enfants, puis moi, j'ai des petits-enfants, tu sais. Puis mes petits-enfants, ils ont 10 ans, tu sais, ils savent lire un peu, là. Puis il y a là-dessus, puis moi, je pense pas que... Je dis, hey, viens, venez, on va analyser le monsieur qui a travaillé au dépanneur, là, puis on va lui dire des choses méchantes, tu sais. Ah. Il n'y a pas personne, qui a pas besoin de ça personne. dans sa vie. Parce Parce que tu es prêt à accepter. Il n'y a pas besoin, les boys, il n'y a pas besoin qu'il y ait Non, personne qui exact. a besoin de ça dans sa vie plus qu'un clou dans la tête. Je trouve ça dommageable. Je trouve ça triste que les gens, mais s'il y en a qui ont besoin de ça pour vivre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Mais tu sais, vas-y, Marco. Ouais, puis je pense qu'on... Malheureusement, je pense qu'on... Je pourrais t'en parler, change- je pourrais t'en oui, parler, oui. Luc, on pourrait s'en Je parler. pense qu'on ne changera pas non plus Non. le fait que les gens derrière un clavier, c'est plus facile, plus simple, puis Ouais. ils réfléchissent C'est pas. triste, Là. C'est triste parce que ça devient dommageable, puis ça peut être dangereux pour certaines personnes Ben, qui c'est sont, sûr, qui sont c'est faibles. clair, c'est sûr. Parce que moi, je l'étais faible, je le suis encore de temps en temps, j'ai des faiblesses ou peu importe, mais ça peut être triste. C'est-tu quelque chose. Parce Vas-y, excuse. Ben non, reste mais non, pour mais une non, vas-y, personne parce qui- qu'on se voit pas. Non. Ben non, mais là, moi, ma Puis là, je prochaine ne question... vais pas faire de dramatisation, peu importe, mais quelqu'un qui a des idées noires et qui va lire ça, là. Non, mais je trouve que ça va loin. Là. Wow. Tu sais, de te critiquer parce que tu n'as coaché de mauvaise, ça Ouais, arrive. Comme je t'expliquais tantôt, tout le monde peut avoir une mauvaise journée. Puis, tu sais, je suis pas Mais je trouve parfait. que ça Moi, va- Ça fait 25 ans que je coach. trouve ça les va boys, loin. Ça fait 25 ans. Je suis un passionné. Je vais avec mes tripes à tous les soirs. Moi, je suis fier de représenter Marquis, de le représenter, de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour moi, ça me coule d'un veine. Même si ça fait juste 15 ans, 16 ans, je suis ici maintenant. Puis
tu le fais au maximum. Tu as sauvé l'équipe avec ton groupe, là, Bob. C'est dans mes veines. C'est quelque chose. Puis quelqu'un qui doute que je sois à 100% là-dedans ou que je sois que... Penses-tu quand on perd, je suis content? Non, je suis pas content. Je suis pas content. Puis, tu sais, c'est pas moi qui fait que le gars, il manque le but. Là. Ah non. C'est pas Bob Desjardins qui fait ça, là. Tu sais, samedi à Saint-Georges, excuse, là, on a joué une salle, une pourrite. Pas le fun derrière le banc, ça, là. Pas le fun derrière le banc. Mais c'est les 20 gars qui étaient sur la glace qui ont fait de la game. C'est pas moi qui ai dit jouer comme des... jouer tout croche de même. C'est clair. Mais la game, c'était de ma faute. Là, est-ce que tu nous dis que c'est ta dernière saison, Bob? Ouais. Est-ce que c'est tout ça qui une rentre en accumulation, ligne de les boys. Moi, là, je suis comme un poisson dans l'eau en arrière d'un banc. Je trippe, je vis. T'as coaché, Luc, tu sais ce que c'est, en arrière d'un banc. C'est le fun. C'est le fun. Puis moi, c'est ma vie. Puis si j'aurais pas eu le sport, j'aurais pas eu le hockey dans les 25 dernières années, je sais même pas ce que je serais dans la vie. Je sais même pas. T'as sauvé la vie, probablement. Ça m'a sauvé la vie. J'ai pas peur de le dire encore une autre fois. Le hockey, la Ligue nord-américaine m'a sauvé la vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, que tu as déjà partagé avec tes clubs, avec tes gars? Oui. Ouais. Ils savent tout. Mes actionnaires le savent. Mais on est 11 propriétaires, on est 9 maintenant. Ils savent que moi, si j'ai pas de hockey, pas grand-chose. C'est ma vie. C'est ma vie, ça me coule dans les veines. Mais le fait qu'il y en a qui prennent plaisir à bâcher Bob Desjardins, je l'aurais rien fait, moi, ces gars-là. J'ai rien fait, moi. Il y en a qui me connaissent même pas. Qui me connaissent. Viens me parler. 90% doivent pas viens me connaître, parler, tu vas voir. Bob, je vais t'avouer qu'avec Luc, là, quand on en a, mettons, les années passées ou quand certaines situations sont arrivées par rapport aux médias sociaux, etc., moi, ça m'est arrivé de dire à Luc, mais dans ce cas-là, si Bob il trouve ça dur, pourquoi il ne reste pas DG, par exemple? Si... Là, je comprends ce que tu me dis, j'ai coaché aussi Pascal Ebla, là, mais c'est vrai que c'est trippant avec les boys, puis de gagner, puis de s'améliorer, mais si à ce moment-là, ça devient anxiogène, est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé, tu t'étais tassé à ce moment-là? C'est ça que j'avais fait aussi dans le passé, on s'en souvient. Tant qu'on a pris l'équipe, il n'y avait pas de coach, puis je me suis dit, tant qu'à engager quelqu'un vite de même, puis de pas, je connaissais la ligue déjà. Ben oui. J'ai dit, garde, on va y aller. Puis Martin Gagné était là avec moi la première année, puis tout ça. Après ça, il est arrivé au mois de mars, la pandémie, où il n'y a pas eu de hockey pendant un an et demi de temps. Puis après ça, j'ai développé Dominique Lapensée, qui n'avait jamais coaché au niveau professionnel, au niveau Ligue nord-américaine. Puis que je dis, garde, Dom, je m'étais fait référer par Martin Larivière, mais je connaissais Dominique depuis un certain temps. Et puis je dis, garde, Dom, je vais te développer parce que moi, quand j'ai acheté l'équipe, le but, c'était pas de la coacher, c'était de sauver l'équipe. Donner l'équipe. Je voulais pas que la Ligue nord-américaine parte de Jonquière parce que je voyais un semblant de nordique ou un semblant des expos tant que ça arrivait. Visiblement, ça a fonctionné. Ça aurait été dur. Ça aurait été dur de ramener peut-être une équipe avec un groupe. Fait que nous, le mot. C'est une chose, Bob, que les gens doivent réaliser, puis on le dit souvent, qu'on est chanceux d'avoir. Il y en a qui réalisent d'une certaine façon, mais c'est pas grave. Ça, je fais pas ça pour mais les gens sont dans les estrades, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai développé Dom, puis quand j'ai senti que Dom était prêt, j'ai dit, mon homme, regarde, Bob, c'est terminé. Malheureusement, Dom, l'année d'après, il s'est fait courtiser par Saint-Georges, puis il est parti. Puis là, le processus, il est reparti encore. De voir, de trouver quelqu'un encore. Mais c'est sûr que j'aimerais ça le donner à quelqu'un dans la région, mais les gars dans la région qui sont là, mais sont encore dans des calibres intéressants pour eux autres, peut-être pour leur carrière. Il n'y a pas grand gars qui peut coacher. Je suis d'accord, mais Luc, tu pourrais peut-être. Non, à moins qu'on en oublie un. Non, mais tu sais, c'est sûr que oui, mais tu sais, tant qu'aller chercher un gars à l'autre bout du monde puis de le payer, tu sais. Il y a ça aussi. C'est difficile, là, tu sais. Tu donnes pas 100$ par game. T'en plein ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai dit, garde. Là, j'ai développé Louis Tremblay. J'ai emmené Louis dans la cabane. Louis, malheureusement, il a pris une année sabbatique en cause de sa situation familiale. Là, Jérémy Vigneault-Bélanger, que j'étais en train de développer, puis Jay va être bon, là. Il va être bon, là, tu sais. Mais il y a un jeune bébé aussi. Il y a des bébés qui rentrent, tout ça. Fait que, tu sais, là, j'essaie de trouver, mais c'est sûr que moi, c'est ma dernière année en arrière du banc, là. Tu sais, toute l'accumulation de ça, puis... tu sais, je vais me mettre sur le processus. Je vais all-in cette année, puis je vais mettre mes trips à la table pour aller le plus loin possible. Mais je vais rester directeur gérant encore parce que c'est à nous autres, c'est au groupe d'actionnaires, puis on est 9 chums là-dedans. Là, 9 passionnés. 9 passionnés qui font ça, puis on a toutes nos forces, puis on amène tout quelque chose dans notre équipe de hockey, puis la concession va bien. Là,
Fait que, tu sais, ça va être ça, mais, tu sais, c'est toutes des choses qui a de l'accumulation, comme tu disais tantôt, Marco. Oui, pourquoi que Bob, oui, je me suis tassé, parce que justement, j'étais écœuré de me faire pointer du doigt pour... j'étais responsable de toutes les maladies qu'il y avait à un moment donné, là, tu sais. J'étais rendu que j'allais faire mon épicerie, puis j'étais gêné. C'est pas drôle, là, vivre de même, là, tu sais. Tu sais, je rentrais quasiment la tête basse, puis je ressortais sans personne essayer de m'apostropher, puis tout ça, tu sais, mais... C'est plus le fun. C'est plus le fun. Ah non, c'est plus le fun. Malgré tout, les boys, j'adore. Et puis tu vas rester. Ce Chris-là, il est sur mon cœur. Je l'adore. Je vais rester à la vie à la mort. Peu importe ce qu'on pense, on le sait. Sauf que, faites attention. Je dis pas ça à vous autres. C'est correct. La planète hockey, est là pour ça. Autant pour tu sais, William Blackburn, qu'est-ce qui est arrivé, là, ça m'a déchiré le cœur. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune-là. Mais parlons-en de William un peu, ses réseaux sociaux. J'ai une question, puis on s'en est parlé un peu avant d'entrer. Des gens se posent la question pourquoi on n'a pas sorti le gardien avant. Tu sais, ça arrivait une fois ou deux qui a donné 7-8 buts. Puis là, les gens, tu sais, encore une fois, t'ont pointé dire c'était un peu de faute à bas parce qu'il n'a pas sorti William avant. Qu'est-ce que le monde savent de qu'est-ce que j'ai dit à William pendant le match? C'est exactement ce que j'ai dit le dernier épisode. J'ai dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit. Ouais, mais tu peux dire quoi là-dessus? La game, là, où ça a commencé, quand ça a commencé à débouler, peu importe, donné 5 buts en première période. C'est 5 buts en première période. Fait que moi, William, c'est un jeune gardien. OK? Ça y prend des minutes. Le gars, ça fait depuis l'âge de 10-11 ans qu'il est sur la glace 4-5 fois semaine à arrêter des biscuits. 4-5, oui, minimum. Là, c'est game. Il y a une grosse blessure majeure une année. Là. À être sur la glace. Fait que d'arriver dans la ligne nord-américaine, qui n'a pas de pratique, c'est difficile pour un jeune de repogner le beat. J'en ai eu des gardiens, moi, qui sont arrivés, puis... qui arrivaient de la Ligue nationale, ils n'ont jamais été capables de s'ajuster à la Ligue nord-américaine parce que c'est difficile de s'ajuster, surtout pour un gardien de but, où tu ne vois pas de rondelle. Le jeu est moins rapide, mettons. Mais les shots viennent plus vite. Les shots, par contre, les shots sont William, les shots sont meilleurs, mais je veux dire, tu sais, là, c'était 5-0. Fait que j'ai parlé à William, j'ai dit, William, regarde, oublie ce score, mon homme. Tu sais, si celle-là, on l'échappe, on va essayer depuis en donner. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est de donner des minutes. Donner des minutes d'expérience, de te faire de l'adversité et tout ça. Puis crime, on est revenu 5-3. Puis j'imagine si tu avais dit Bob, je veux que tu me sortes, tu l'aurais sorti. Ben oui, jamais. Moi, là, tu sais, on va revenir tantôt sur ce point-là. Là, c'est 5-3. Après 2, ça va bien. Il reste 14 minutes à la game. C'est encore 5-3. Pas si pire que ça. Il s'est bien replacé. Ça a bien été. On pogne un 5 minutes, Joël Rattel un 5 minutes, plus un 2 minutes sur le même jeu. 7 minutes. 7 minutes de piqué contre Saint-Georges, qui est la meilleure attaque de la Ligue. Meilleure offensive. OK. On a donné 4 buts en l'espace de 4 minutes. C'est passé de 5 à 9. Là. Il reste 8 minutes à la game. Pendant le TV time-out, je dis à Will... C'est le temps, là. Je dis... je vais te garder là, tu sais, pour embarquer Bérubé qui est à froid à 8 minutes, en piqué encore. On est encore en piqué. Ouais. Ça se fait pas embarquer un gars, puis Bérubé aurait été en salle après moi, on va se le dire. Puis, tu sais, là, les gars, ils ont arrêté de jouer. Fait que, à 5-3 de 13 minutes, pourquoi j'aurais enlevé William Blackburn, tu sais? C'est le 5 minutes puis le 2 minutes qui a fait que ça s'est accumulé là-dessus. Fait que ça, je l'avais expliqué de toute façon là, dans le podcast, pas dans le podcast, dans notre point de presse, mais. C'est pas les gens veulent retenir celui qui veut retenir. Oui. Bob, avant de finir, j'ai quelqu'un qui nous dit Bob Desjardins, seul homme que j'ai vu cloquer un grand chelem à 350 pieds sur une jambe, tour de début en 4 minutes. Ouais. C'est quand même drôle. C'est vrai. Après ça, il y a quelqu'un qui dit Bob, il n'y a pas juste le hockey, pense à ta famille, c'est plus important. Là, on nous dit l'ajout de François Lessard aussi est bon aussi. C'est un bon François, gars. C'est un gars de la région. C'est un gars de la région, puis c'est un gars qui a été 8 ans avec moi dans le junior aussi. Fait qu'il connaît un petit peu ma mentalité. Puis, moi, là, c'est un gars qui veut tout le temps donner la chance à des gars de la région, puis j'en manque jamais. Oui, je veux faire ça. Ça, on peut pas te le reprocher, ça. Dans le passé, c'était souvent ça qu'on en reprochait. Absolument. Mais moi, c'est le contraire. La situation de William, c'est ça qui est le pire. Les moi, ça m'a fait tellement de la peine. J'ai parlé avec son père. Son père m'a envoyé des messages, puis il me remercié beaucoup de quand j'avais fait la publication. J'espère que William va revenir au hockey à un moment donné, parce que je sais que c'est un kid qui aime beaucoup ça. Mais c'est quand tu reçois des messages personnels avec des faux comptes Facebook.
qui ont été délités après. Ça, c'est la heureux, personne qui prend le temps de faire un faux compte Facebook pour envoyer ça à un jeune, puis de le déliter après, c'est un pas de colonne. Ah. Puis comment tu vas attirer des joueurs aussi, comme je vous dis, tu iras voir, Marco, ses autres pages, les autres clubs. Là. Ouais, les autres clubs dans la ligue, dans la ligue, dans la ligue, il n'y a pas de bashing comme c'est très rare. Ça arrive, là, j'en ai vu une couple, mais tu n'auras pas 70 messages. Ben, Bob dehors, l'organisation de marde, t'es joueur ci, t'es joueur ça. Tu vas voir, OK, ça va pas bien, là, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est correct. Oui, qu'est-ce que des fois je pense, je dis tout le temps, là, tu sais, des fois on en a tout le temps, mais moi, je suis plus là-dessus, de toute façon, je ne suis plus sur t'as pas le choix, là. Parce que je me serais probablement fait des choses pas le fun. Ouais. Mais moi, des fois, tant que je me dis, hey, OK, viens faire la pratique samedi matin. Tel gars qui me bâche depuis exemple d'année m'a dit, OK, c'est toi qui fais la pratique, mon homme, les gars vont être là. Viens faire la pratique. Viens expliquer aux gars comment tu vois ça. Comment tu vas faire un bon powerplay breakout, des zones coverage. Viens faire ça, mon homme. Ouais. J'aimerais ça en 40 minutes. Ça serait le fun. Non, mais ça serait le fun, ouais, si on pourrait faire coach académie. Hey, moi, je connais pas la politique, là, je la commande pas. Ouais, c'est ça. Moi, étant j'ai une ampoule de brûler chez nous, j'appelle l'électricien. Parce que je connais fuck all là-dedans. Yeah. Moi, je commande pas que je suis pas bon. Bref, bon dans grand-chose, mais... Non, mais en tout cas, c'est pas ça. Non, c'est pas... On pourrait s'en parler des heures et des heures. Oui. Une ampoule, Bob, c'est facile. Non, mais si je suis capable de changer, je suis capable... Moi, c'est à ça que je pense. Je dis, Bob, colle pas un électricien. Si Bob, tu me dis que t'es pas capable de changer une ampoule, je vais peut-être te critiquer sur les réseaux un peu. Non, mais là, tu venais de te dire, hey, moi, je suis pas payé. Non, ben, tu sais... Non, mais sérieusement, on pourrait s'en parler des heures et des heures, mais tu sais, dans l'ensemble... Mais c'est dommage. Dans l'ensemble... Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que... Moi, je veux me lever heureux, je veux me coucher heureux. Je veux que le monde qui m'entoure soit heureux, se lève heureux, se couche heureux. Même chose mon équipe de hockey. Je veux que les partisans soient fiers de nous, qu'ils nous représentent. Qu'il y ait à gagne, nous autres. Puis tant ça va pas bien, ah ouais, let's go, on est ensemble. Pourquoi se détruire? Parce que ça va pas bien. Il y a des passes dans la vie, ça va pas bien. Il n'y a pas personne sur la terre qui peut dire, moi, j'ai eu une vie de A à Z, aucun pépin dans ma vie. Puis comme tu dis, ça atteint les gens, puis ça atteint le moral de l'équipe. Après ça, on se demande des fois que ça va mal. Ben les gars, là, au lieu d'être pas safe, mais tu sais, t'es confiant sur le puck, ben tu vas peut-être l'être moins. À force de que, tu sais, les joueurs de hockey s'appellent tous, le moment donné. Oui, ben oui. Fait qu'à force qu'arrivent des situations de même, tu sais, l'année passée, là, tout le monde chiait sur Cadorette. C'est pas bon, je l'échange. Ouais. Une erreur de l'échange. C'est que t'as fait là. Tu sais, je veux te dire, c'est toutes des choses, mais c'est parce que si ça continue à faire ça, mais les joueurs de hockey, mais que je vais les appeler pour dire, hey, je t'ai repêché à Jonquière, il va dire, va pas là. Quand même, je te donne temps, puis qu'il y a 2000 personnes dans l'estrade. Moi, ça me tente pas que ma femme, mes enfants, ils voient du monde qui me bâche sur Internet. En tout cas. Puis autant pour un joueur local, on parle de l'exemple de Will. Ouais. Mais l'année prochaine, j'ai drafté Félix Bédard cette année. Il est universitaire? Oui, il va se faire une belle saison. Qui va bien. Là, je me dis, là, Félix, il regarde ça, oui, qu'est-ce qui est arrivé avec son chum William Blackburn? Qu'est-ce qu'il se dit, lui, là? Ah, assurément. Pour une fois, Bob, on s'entend à 100%. On va aller prendre un coke ensemble. Un coke, oui. Une orangeade. Non, mais pour vrai, tu sais, en tout cas, je trouve ça inacceptable. En tout cas, s'il y a d'autres podcasts, appelez-moi, je vais venir, on me fait plaisir. Oui, mais j'invite. Un peu. Ben oui, puis tu reviendras en fin de l'année pour terminer la blague. Vous devriez le faire, Coach Academy. On peut peut-être trouver le successeur. Ben oui, parce qu'il y en a une maudite gang qui vont s'inscrire, d'après moi. Ce serait drôle. Une gang de connaisseurs. Invincible avec Mark Wahlberg, où on évite tout le monde au cas des Eagles. Mais bon, merci beaucoup. Bien gentil. Merci pour le bon moment. Lâche pas, puis félicitations. Merci de m'avoir recevoir reçu. C'est très, très Puis on souhaite une bonne série, là. Ben, ça sent tout peut arriver. Tout le monde, un coup, on est dans le bain, tout le monde peut gagner. Tout peut arriver dans une série, puis avec la foule, si la foule est derrière l'équipe, je pense qu'on vous pouvez surprendre. On n'a aucun complexe. Exact. Je vous le dis. Il reste combien de matchs? 9 matchs. Il reste 9 matchs. Ouais. Puis j'invite les gens à modérer leurs commentaires sur les réseaux. Bien honnêtement, qu'on pense, qu'on n'est pas d'accord, gardez vos commentaires pour vous autres. Ça peut faire des dommages personnels à des gens. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Si vous voulez garder votre équipe à Jonquière, si vous voulez qu'on y aille chercher des bons joueurs, ben arrêtez. Que vous soyez pas content, c'est une chose. Que vous trouvez qu'on a mal géré le match, c'est une chose. Mais des attaques personnelles, je pense qu'il faut que ça arrête.
Puis moi, en tout cas, je me fais... sur notre page, on se fait un devoir de modérer les commentaires et on va les modérer encore plus. Autant aussi pour les autres catégories aussi. Ben oui, pour toutes. Là. Junior majeur, name it. Exact. Pour tout le monde. C'est pire, je vous le dis, c'est pire dans la région. Puis j'adore ma région, puis j'adore les partisans. Mais il faut que ça arrête. Bon, mais merci, boys. C'est bien gentil. Merci, Luc. De retour après la pause, on parle des Espoirs 3 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande avec notre dernier segment de la soirée de l'émission. En fait, on parle des Espoirs 3 du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec notre collaborateur qui fait des excellentes publications, texte Jean Giasson. Jean, ça va bien? Bien, merci. Merci d'être là. On se parle beaucoup en texto. On cherchait l'occasion aussi. Oui, on partage tes articles. Ce que tu fais pour nous, c'est merveilleux. Puis je t'en remercie vraiment. Je pense que les gens l'apprécient. Je vais souvent dans les arénas et on s'en fait parler. Tu amènes une autre dimension aux publications, un peu de ce qui se passe à l'intérieur, un peu de l'équipe. Beaucoup de positifs. C'est le fun de voir ça. Surtout avec le calibre que tu couvres, on veut que ce soit positif. Là. Ouais. On parlait tantôt de critiquer et tout ça, ben c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut quand on parle de jeunes en développement. Bien, merci beaucoup à vous autres de nous offrir une belle vitrine aux Espoirs. Ouais. Je pense que les plus grands gagnants, c'est, oui, l'organisation, les jeunes. Les jeunes commencent à surfer, commencent à mettre des gemmes, commencent à regarder les choses. Puis j'espère que mon sujet va être plus léger que Bob. Bob est allé au summum. Junior majeur, on touche les jeunes adultes, mais nous autres, ces jeunes, ça commence à 11 ans. Ouais. 11 ans, tu te fais déjà scouter, tu fais déjà ton camp, tu rentres d'une saison, d'une grosse structure. Ben, parle-en un petit peu de la structure, parce que moi, je trouve ça très lourd comme structure. Puis c'est pas juste dans la région, là, c'est partout au Québec. Là, on le voit, non? Ben moi, je la trouve belle, je la trouve bien structurée. Oui. Je trouve qu'un jeune rentre à 11 ans, il est Pee-Wee 3, deuxième année Pee-Wee Élite, troisième année M15 3, M15 Élite, pour finir M17 3. Il y a 5 catégories, il y a 5 équipes. Bon, c'est-tu jeune, c'est-tu pas jeune, tu rentres à 11 ans, tu as toujours été le kingpin de ton équipe au civil, tu tombes d'un club, tu peux pas être 17 kingpins, c'est impossible. Là, tu as un rang normal que tu vas trouver dans ton équipe. Tu joues contre des gars qui sont sensiblement du même calibre que toi, ils ont le même âge que toi. Oui, puis quand on sort de la région, c'est parce qu'on représente notre région. Donc, il y a tous les chiffres que tu te présentes à la glace, tu as toujours le meilleur l'autre bord. Tu as toujours le meilleur l'autre bord. Tu peux pas prendre un chiffre à légère. Les petits gars, ils ont 11 ans, sont bien coachés, ils sont bien encadrés. Ça voyage. Il y a 4 équipes arrivent de Rimouski, la fin de semaine passée. 2 de nos plus jeunes, les 2 M13, repartaient samedi à Trois-Rivières, puis l'autre à Québec. C'est beaucoup de millage. Ben oui. Les gérants font une différence. L'enthousiasme entre eux autres, qu'est-ce qu'ils dégagent? C'est merveilleux. Samedi, on l'était, nous autres, on a monté avec eux autres à Trois-Rivières. C'était un voyage solo avec une équipe. OK. Wow! Bravo. Bravo à tous ceux qui encadrent. Bravo aux jeunes. Puis c'est gros, c'est une journée de 7 heures d'autobus. Puis le lendemain, tu rejoues à Arvida. C'est-tu trop gros? Je pense que quand tu es là, tu es un passionné. La journée que le petit gars a besoin de dire « Viens, mon grand, à l'Arena, viens à l'Arena », t'es pas sur la bonne chaise. Faut que tu arrêtes ça. Voyons, oui, c'est trop d'efforts. Je comprends. Oui, c'est trop d'efforts pour papa, pour maman. Est-ce que c'est trop gros? Non. Moi, je pense qu'un passionné doit vivre sa passion, doit plonger là-dedans. Puis on le voit, il y a des beaux résultats. Il y a quelques joueurs du M17 qui se font rappeler par les élites. Oui. On a un joueur, excellent joueur, vous l'avez vu jouer en haut challenge M15 qu'il y a eu en fin de semaine à l'Abbé. Christophe Chabot, numéro 29 du M15. C'est tout un joueur Tout un joueur d'hockey. On l'a vu. Marco, tu l'as vu 2 fois, toi? Ouais, 2 fois et demi. Là, je suis proche. Fait que des fois, j'allais avoir une période. Vendredi, à travers le travail, je t'allais faire un tour. Samedi matin, je t'allais faire un petit tour aussi. Mais puis, tu sais, j'ai peur un peu. Là, faut pas. C'est un jeune de 13 ans. Là, fait,
Ouais, c'est un jeune 15, tu sais. Fait qu'il faut faire attention, mais c'est tout un joueur de hockey, là. Oui, Marco, je suis d'accord avec toi. Le jeune, pour le côtoyer, ça fait 1 an et demi que je le vois pratiquer tous les vendredis. Et je pense qu'il est juste grand, gros, fort. Ouais. On dirait qu'il joue avec ses petits frères. On lui parle, puis c'est un passionné. Déjà là, on voit la personne, quand il est close, tu dis « Wow, il est bien hot ». Tu sais, tu n'as pas besoin de mousser quelqu'un. Le jeune, j'ai parlé aux parents, est-ce qu'on peut en parler? Oui, mais on ne met pas une pression additionnelle. Lui-même, il veut performer, vous l'avez joué. Il pourrait garder la rondelle d'un bout à l'autre. Puis il partage. On l'a regardé attentivement un petit bout, moi puis Luc. Luc, on a remarqué des petites choses. Là, il a donné la rondelle, alors qu'on aurait pu croire que je vais regarder, je vais peut-être faire un meilleur jeu, peu importe. Non, il donne le puck, il se replie. Il ne tire pas ses chiffres, c'est ça? Non, je l'ai vu donner des très bonnes mises en échec aussi, là, sans exagérer. Ouais. Pourtant, il est assez gros, il pourrait vouloir faire. C'est plus la mentalité non plus là, dans ces ligues-là, mais il pourrait vouloir faire mal. Non, juste séparer le gars de la rondelle. Vraiment, là. On se repose la question. Est-ce que c'est trop pour lui? Pour lui, non, c'est sûr que non. Là. Parce que là, clairement, je veux dire, il est assurément parmi les meilleurs au Québec. Là, j'ai pas vu en ce moment, il est classé premier dans la catégorie. Je pense que c'est le meilleur attaquant au Québec. Ouais, c'est dans sa catégorie. En fin de semaine. Ce qu'on me dit en plus, c'est qu'il ne restera pas dans la structure. Ouais, je trouve ça dommage. En tout cas, je veux pas en parler trop. Tu es en train d'annoncer la mauvaise nouvelle? J'aimerais ça qu'il reste. Peut-être que ça peut le convaincre. On a une belle structure. Je pense qu'il y a des bons parents, il y a une bonne famille aussi. Ouais, il est bien entouré. Puis je pense qu'il peut se développer ici, là, parce que les espoirs, on a une excellente structure, on a des bons coachs, on a une bonne organisation. Je pense que ça fait 2-3 fois qu'on a des joueurs un peu outstanding. Ouais. Puis je veux pas qu'on mette juste l'emphase sur lui, mais qui quitte avant la fin du cheminement. Je trouve ça dommage. C'est correct, ça leur appartient. Là. Ouais. Mais en tout cas, en espérant peut-être qu'ils changent. Il y a d'autres enjeux qu'on change la décision. Mais non, on essaie de le convaincre. Mais eux arrivent de l'Ontario. Ils sont arrivés dans les régions. On a pris les 2 frères. Il y a un frère aussi. On les a pris tous les 2. C'était merveilleux, magnifique. Mais jusqu'à quel point on peut garder une personne? C'est ça. La réalité de la vie fait en sorte que... Jean, qu'est-ce qui s'en vient un peu pour les espoirs? Là, on est pas mal plus 3/4 de saison. Oui, on a le 2 tiers de passé. 2 tiers passés. Certaines équipes leur restent entre 8 et 10 matchs. La plupart leur reste encore un tournoi. Les challenges ont passé. Les 5 équipes ont fait leur challenge. Malheureusement, on aurait aimé plus avancer, mais on sait qu'au 3e match, si tu perds ton 3e match, le challenge se termine. Mm-hmm. Après ça, il reste des tournois, il reste les séries. Puis ensuite, d'année en année, c'est pas parce que tu fais l'espoir une année que tu vas être reconduit l'année d'après. On a encore les camps, on a encore les sélections. Pourquoi un, pourquoi pas l'autre, pourquoi un? Là, c'est l'organisation qui décide. Ah oui, puis il y a beaucoup de choses à considérer là-dedans. Là, les résultats scolaires, comment le jeune se développe, parce qu'il est capable de prendre cette charge de travail-là. Là, ça, c'est beaucoup à considérer. Là, Timo aussi, les gars, on est allés au challenge. Jean était à Trois-Rivières, je pense, en fin de semaine. Mais nous, on est allés. Marco est allé 2 fois, moi 1 fois. Encore une fois, excellente organisation. Chapeau, je pense que c'est l'organisation des espoirs et du hockey mineur qui chapeautait ça. Très beau tournoi, encore une fois. Je comprends maintenant pourquoi on envoie des tournois ici. C'est du clé en main, tu sais. En tout cas, je pense que les jeunes ont bien performé aussi. On est accueillants. Puis Moses, notre bête noire, qui est les As de Québec, c'est eux qui nous ont sortis. Qui gagnent le tournoi. Puis c'est eux qui gagnent le tournoi. Oui, très, très, très belle performance de la gardienne aussi des espoirs. Absolument. Je pense que c'est Mia, son nom, c'est ça? Mia m'a fait la fille à Sébastien. Oui. En tout cas, là, je l'ai très bonne, très solide, quand même assez rapide. Bonne shape aussi pour une gardienne. Donc, je pense qu'elle va se développer et elle va devenir encore meilleure selon moi. Vas-y, Non, j'ai rien. Absolument pas. Je me retournais vers Jean voir s'il ajoutait quelque chose. Jean, en 30 secondes. Oui. Là, on a dit qu'il reste les séries puis tout ça. Ça va bien la saison rapidement? La saison va bien. Peut-être les 5 équipes, peut-être de moitié, on tient dans le dernier tiers. Les résultats sont-ils importants au tableau? Peut-être pas à ce niveau-là. Je pense pas. Moi, je fais pas partie de cette mentalité. La nouvelle règle de faire jouer tout le monde aussi. Il faut que le banc roule, il faut que le banc tourne. Tout le monde vive la position, un moment en piqué, en PP, en fin de match, début de match, starting line-up. C'est parfait, ça. Je pense que il n'y a rien de parfait. Tout ça travaille. Les entraîneurs font un bon boulot. Sont bien. Tu sais, Steve Thériault, il y a beaucoup de matchs derrière la cravate aussi. Danny Chouinard aussi. Il accompagne les jeunes aussi. Puis on parlait des entraîneurs dans la région. Est-ce qu'il y en a qui pleut tant que ça de ce calibre-là?
Non, il faut leur faire attention. Le fils à Jean Beau est avec nous autres aussi, Ouais, Fabrice. La structure développe des jeunes, ça, c'est magnifique. Oui, puis William, il est avec nous autres aussi. Puis j'ai su peut-être dernièrement un scoop qui reste fait former à Calgary comme devenir permanent pour les espoirs. Les gars, c'est déjà la fin. C'est une bonne nouvelle si c'est le cas. Oui. Jean, merci beaucoup. Super intéressant. On va Continue ton bon travail. Continue ton bon travail. Puis merci beaucoup. Hein. Merci Très à vous. gentil. Marco, encore un bon show. Je pense qu'on va laisser Joe au Mexique. En tout cas, ben, il peut venir nous aider parce qu'il faut trouver des collaborateurs. Hein? De notre côté, merci à l'équipe technique, René, Thomas, Martin, qui sont là encore une fois, une équipe de pros. Merci à nos partenaires aussi également qui nous soutiennent au courant de la saison. Et merci à vous, chers auditeurs, encore une fois. Très nombreux ce soir. On vous remercie d'être avec nous. De notre côté, encore une fois, on se retrouve dans 2 semaines pour une autre édition du podcast par la bande.